Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Comment cette histoire a commencé? Ça a débuté avec mon père, où j'avais des week-ends chez lui de temps en temps. D'accord. Vos parents, du coup, ils sont séparés, Oui, c'est c'est ça? ça. À l'âge de mes 1 an, ils sont séparés. Pour quel J'ai motif, pour quelle raison? j'ai pas forcément de motif. Le seul, c'est qu'ils s'aimaient plus. D'accord. Donc voilà. Ok, ok. Donc chacun de son côté. Ils Exactement, c'est ça. s'entendaient bien quand même ou... Non, non, je sais que à l'époque, mon père me voyait en visite médiatisée, donc avec des éducateurs, parce que ma mère justement le soupçonnait de quelque chose. Mais après, elle a fait confiance, comme il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait pas de preuves. D'accord. Donc j'ai commencé une semaine sur deux à aller chez lui. Donc tout se passait bien, hein, mais... Toute la semaine? Ou juste Non, le juste le week-end? week-end, juste le Juste le week-end. week-end, un Ouais, week-end sur ouais, deux. ouais, D'accord. ouais. Donc ça a été pendant quelques années, il s'est rien passé. Et à un moment, il a commencé à devenir alcoolique. Donc de là, bah, Vous avez quel âge? j'avais ouais, 10 12 ans. D'accord. C'est approximatif, je me rappelle plus trop. Et bah, il a commencé à avoir des attouchements vers moi, une fois qu'il était alcoolisé. Donc au début, je disais rien parce que c'était des bisous, par-ci par-là, il me touchait. Donc, puis comme c'était mon père, j'osais trop rien dire. Et ensuite, ça a commencé un peu plus, donc quelques semaines ou années plus tard, où il a commencé vraiment à essayer d'aller plus loin. Donc il m'avait couché sur le lit, il a commencé à me toucher, donc ça a commencé au niveau des seins, puis c'est descendu au niveau du bassin. Alors, quand il est devenu déjà alcoolique, il y avait une raison, c'est lié à la séparation. Et pour moi, il a pas de raison. Il était seul. Ouais, enfin, il était accompagné, mais il avait pas de raison, puisqu'il venait d'avoir une petite fille, justement. D'accord, donc vous avez eu une petite sœur, Ouais, donc il a refait sa vie. c'est ça. Et vous avez combien d'années d'écart? On a 11 ans d'écart. D'accord. Et vers 11 ans, donc de la séparation 1 an jusqu'à 11 ans, il ne s'est rien passé. Non, Tout se passait bien. Donc ensuite, il a refait sa vie avec votre belle-mère, c'est ça, oui. du Mm, coup. mm, Ils ont eu un enfant et il a sombré dans l'alcool. c'est ça. Vous avez continué à aller chez lui. Avant ça, il n'y avait pas de problème. Vous aimiez aller chez votre père. Bah oui, parce que justement, je m'y plaisais bien, je me redécouvrais, en fait, une seconde nature, en fait. Bah, je redécouvrais mon père, D'accord. mais quelqu'un de bien. Et c'est arrivé comment cette première fois où tout a basculé? Bah, mais moi, je sais pas, il a commencé, puis il s'est dit, bah pourquoi pas, en fait, je sais pas, peut-être qu'il voulait découvrir quelque chose, ou je sais Ça, même pas. c'est arrivé la nuit, Plutôt le soir, ouais. le soir, et Mm, votre mm. belle-mère, elle était où à ce moment-là? Bah, dans sa chambre avec sa fille. Mais elle dormait. Il faisait tout le temps ça quand elle dormait. Donc dès qu'elle dormait, Mm. votre père vous rejoignait dans votre lit, dans votre chambre en tout Oui, cas, c'est ça. Mm, mm. vous réveillait, je suppose. Non, parce que je suis quelqu'un qui est assez nocturne, donc je me couche tard. D'accord. Puis comme je commençais à avoir peur aussi, je dormais pas forcément très bien. Et cette première fois, vous l'avez vu arriver dans votre chambre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous vous attendiez? Vous avez vu quelque chose qui avait changé dans son regard? Bah, je me suis demandé ce qu'il faisait en fait. J'ai pas, je le voyais pas trop, donc mais je me demandais ce qu'il faisait. Et après, il s'est approché de vous. Ouais, Il s'est approché de vous et il vous a embrassé. ouais, c'est ça. Il m'a plaqué et il m'a embrassé. Donc j'avais pas d'autre choix que d'accepter. Et vous avez réussi à parler, à lui demander, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je suis ta fille. Non, j'ai pas du tout réussi. Et- J'étais tétanisée. D'accord. Et c'est après cette fois-là, donc il est reparti. Mhm. Il est reparti dans sa chambre auprès de votre belle-mère. Ouais. Vous avez continué tant bien que mal votre nuit, je suppose. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez réussi à le regarder? Vous avez essayé de parler à votre belle-mère? Vous avez eu envie de rentrer chez vous? Enfin, Ah oui, je voulais rentrer chez moi, mais j'ai pas osé en parler. Parce que je voulais pas mettre d'autres problèmes dans ma vie, et puis je disais, bah, c'est mon père. Donc s'il a fait ça, c'est parce qu'il avait une raison. c'est très compliqué de dissocier, en fait, à ce moment-là, le bien du mal, en C'est fait, ça, quand ça concerne son père. c'est ça. Et ensuite, vous êtes rentré chez vous, vous avez retrouvé votre mère, Mhm. vous avez réussi à lui parler. Non, j'ai fait comme si rien ne s'était passé. Et à ce moment-là,
Vous avez réussi à réaliser vraiment Non, ce qui s'était passé? non, du tout. Et 2 semaines après, du coup, vous êtes retourné chez votre père. Et là, il y a eu d'autres choses qui sont passées. C'est qu'après, bah, il prenait, quand je dormais, il prenait ma main pour se masturber. Et Donc, il revenait c'était. dans Ouais. votre chambre, en Mm, mm. fait, chaque nuit, Ouais, à chaque fois que vous étiez chez lui. oui, à chaque fois. En fait, il demandait, c'est comme s'il demandait à ce que je sois tout le temps chez lui pour pouvoir faire ça tout le temps. Parce qu'à un moment, il a demandé quand même à ma mère que j'aille habiter chez lui. Et je pense pour faire ces genres de choses. Et votre mère a refusé. Oui. Et qu'est-ce qui l'a fait refuser? Elle voulait me garder auprès d'elle. D'accord. Et vous n'avez pas eu votre mot à dire à ce moment-là? Non, j'ai jamais eu trop mon mot à dire étant enfant. D'accord. Enfin, quelle était votre relation avec votre père? Une relation assez malsaine en quelque sorte par rapport à ce qu'il faisait. Mais moi, de mon point de vue d'enfant, bien. Enfin, j'aimais bien aller chez mon père. Paradoxalement, voilà. Voilà. Et votre père, vous subissiez des agressions par votre père, mais à côté de ça, ben, ça reste votre père en fait. Et du C'est coup, ça. c'est votre figure paternelle Mhm. qui est avec vous et vous continuez. Vous devez aller chez lui un week-end sur deux. Donc, du coup, vous alliez chez lui un week-end sur deux. Et ça s'est reproduit. Il est allé jusqu'à où? Bah, ça s'est arrêté la fois où il est descendu jusqu'à mon bassin en me... Lui est descendu? Oui, ouais. D'accord. Lui est descendu. Et là, j'ai réussi à le stopper et après je suis rentrée. Enfin, le lendemain, j'ai demandé à rentrer directement chez moi parce que ça allait plus du tout. Et Ça là, faisait j'ai... combien de temps? Du coup, par rapport à la première fois, il y a eu combien de temps qui s'est écoulé? Un an. Ouais, un an. Donc pendant un an, à chaque fois, toutes les 2 semaines, Mm. il continuait. Il était sous l'emprise de l'alcool à chaque fois? À chaque fois. Et plus ça allait, plus il était sous l'emprise. D'accord. Et quand il redescendait, à ce moment-là, est-ce qu'il réalisait Non, ce qu'il avait fait? il était dans le déni. Hein. Pour lui, il faisait pas du tout ça. Hein. Mais pas du tout. Et vous avez déjà votre petite sœur? Oui. Vous pensez qu'elle subissait la même chose? Je pense pas puisque c'était un bébé. Mais d'un côté, je me demande si oui, parce que si une main d'enfant déjà pouvait lui faire plaisir, une main de bébé, c'est encore plus petit et tout doux. Donc, c'est possible. Euh, c'est très, très, je suppose, compliqué aujourd'hui. Donc de 11 ans, 12 ans jusqu'à 13 ans. Mhm. Vous avez subi du coup des attouchements de la part de votre père. Ouais. Comment après vous avez réussi à vous reconstruire? J'ai pas réussi. Puisque j'ai eu une relation juste après qui, pareil, j'ai été violée. Donc en fait, c'était l'éternel recommencement. Vous avez eu une relation, vous aviez quel âge? 15 ans. 15 ans, là où votre sexualité a commencé à se développer. Et donc où on commence à rencontrer Oui, voilà, les petites amourettes c'est ça. du début. Vous avez rencontré donc du coup quelqu'un à l'école, je suppose, non? Non, c'était par distance à l'époque. Donc D'accord. par Facebook, on s'était rencontrés, Ok. on a bien sympathisé, puis il habitait pas très loin de chez moi au final. Donc un jour on s'est rencontrés, et puis bah, c'est ce soir-là où on s'est rencontrés qui m'a violée. Il m'a interdit de rentrer chez moi, et puis bah, du coup il m'a violée. Vous êtes vu où? Chez Chez lui? sa grand-mère, parce que c'est là où il habitait. Et donc, il vous a forcé à avoir un rapport sexuel. Vous Ouais. n'étiez pas consentante. Non. Et il a abusé de vous Mhm. chez sa grand-mère. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais amoureuse, donc il faisait ce qu'il voulait de moi. Et il avait conscience que vous n'étiez pas consentante? Je sais pas du tout, mais je pense. Je pense, puisque il faisait ça visiblement avec d'autres personnes aussi. Ah oui, d'accord. Donc, c'était quelqu'un qui était vraiment dans l'agression Oui. sexuelle depuis longtemps. Oui. Comment vous avez réussi à vous défaire de cette relation? Ça a été très compliqué, puisque ça a duré 9 mois. Donc, c'est un moment où il jouait avec d'autres filles, en fait. Et puis moi, j'ai pris du recul, et grâce à des amis, j'ai réussi à m'en séparer. Parce qu'il était vraiment très, très toxique. Pour vous? Ouais, pour moi. Vous vous êtes fait accompagner à cette période? Non. Non, vraiment, personne ne le savait de ma famille. J'en parlais pas.
Et quand vous avez mis fin, donc vous êtes restés combien de temps ensemble? 9 mois. 9 mois. Au bout de 9 mois, vous avez décidé de vous séparer du Oui. coup, de cet homme. Comment il a appris la nouvelle? Comment il a accepté cette séparation? Oh bah il l'a très bien pris, hein, puisque comme ça il pouvait faire ce qu'il voulait avec d'autres personnes sans avoir à se dire bah non je suis en couple. Je sais même pas si ça lui faisait plaisir de me faire du mal ou pas au final, mais il l'a bien pris. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit sur vous-même? Bah, Est-ce je me que vous- suis demandé ce que j'avais fait, pourquoi j'avais bah, ça recommençait à chaque fois en fait. Votre père, puis après lui? Oui, plus encore une autre personne derrière qui a recommencé, qui m'a violée également. Donc je me suis demandé ce que j'avais pu faire, si mon corps pouvait poser problème ou autre. Et comment vous avez trouvé réponse à toutes ces questions? J'ai jamais eu de réponse en fait. J'ai essayé d'accepter et puis de continuer mon chemin en me disant bon, à un moment je trouverai quelqu'un de bien quoi. Ah, je crois qu'on parle de vous, Paul. Possible.